nationalité. Mais tout le monde sait que M. Thiam avait eu la nationalité française. Au moins. Au moins. Mais donc, ça veut dire qu'il va renoncer à la nationalité française. Il va renoncer ou il a renoncé? Où il a. Eh ben alors il a. M. Thiam, je vous dis, au moment où je suis en train de vous parler... Mais dites-le alors s'il a fait. M. Thiam n'a aucun problème. Je l'ai toujours dit, il n'a aucun problème d'éligibilité. Non, ça c'est une périphrase. A-t-il renoncé à la nationalité française? M. Thiam est ivoirien, il est électeur. Au moment où je suis en train de parler, il n'a aucun problème d'éligibilité. Voilà. Donc qui vont décider? Ou est-ce que c'est tous les militants du PDCI qui vont décider? Voici des questions déjà sur ça. Deuxième chose, le président du PDCI, à l'heure où je vous parle, ne peut pas être candidat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas renoncé à sa nationalité française. Non, s'il vous plaît, Michel, je vous ai... S'il vous plaît, soyons disciplinés. Arthur, je suis très ferme. Je viens, je vais vous poser une question je vais répondre. Pour l'avancée du débat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de prouver que le président du PDCI-RDA n'a pas renoncé à sa candidature? Oui. À sa nationalité. À sa nationalité. Pas de candidature. Ah pardon, à sa nationalité. Oui. À sa double nationalité. Oui. Vous avez des preuves? Je le dis de source très sûre, que je ne vais pas citer, mais quand tu as renoncé à la nationalité française, ça apparaît dans le journal officiel. Parce que le porte-parole, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Allez-y. Le porte-parole officiel du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, sur une chaîne de télévision, a dit que le président Thiam avait la nationalité ivoirienne et qu'il serait éligible. Il n'a pas répondu à la question de renoncer à la nationalité. Il a joué avec ça. Il blague. Il blague. Monsieur Thiam, je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que Monsieur Tidiane Thiam n'a pas renoncé à la nationalité française. Donc, au moment où on est en train de parler là, je dis à tous les militants du PDCI, votre président là, il n'est pas exclusivement ivoirien. Et même ça me choque au-delà de la loi. Pourquoi ça me choque au-delà de la loi? Comment quelqu'un qui veut diriger les Ivoiriens, qui a décidé depuis décembre d'être président du plus grand parti de Côte d'Ivoire, calcule pour renoncer à sa nationalité? Je vous dis, il n'a pas renoncé. Bon, d'accord, très Donc, bien. il n'est pas... Et ça, c'est la première chose. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas. Je continue. On attendra. Oui, bien sûr. Allez-y, terminez. Donc, le PDCI-RDA a son président qui n'est pas éligible au moment où on est en train de parler parce qu'il a d'autres nationalités qu'ivoiriennes et parce qu'il calcule. C'est clair, je suis clair là-dessus, je le dis au militant du PDCI-RDA. Deuxième chose que je suis en train de dire, le PDCI-RDA, donc, a son problème de convention. Le troisième problème du PDCI-RDA, c'est la question Billon. Voilà, donc aujourd'hui, un militant du PDCI-RDA, c'est pas ce qu'il va faire. Quand on... Thiam n'est pas éligible parce qu'il n'a pas renoncé à la nationalité, donc il n'est pas éligible. Et on oublie le combat que nous sommes en train de mener et tout le monde se rabat sur le problème de Thiam. Mais ça fait partie du jeu du RDR de nous orienter sur un autre combat pour faire en sorte que nous ayons, notre espoir soit brisé. C'est l'objectif. Moi, je suis ici aujourd'hui pour vous dire